Ça fait plusieurs années que, le gouvernement et le patronat essaient de diviser les citoyens entre eux. Et les retraités sont particulièrement ciblés. Et on a, dans la dernière période, avec les annonces de Macron et du gouvernement de vouloir augmenter la CSG pour les retraités, l'idée que les retraités seraient des privilégiés. Et donc il faudrait que ceux qui ont un peu plus que les autres donnent, lâchent sur leur pouvoir d'achat pour aider ceux qui n'ont rien. Et donc c'est une politique qui consiste à diviser les citoyens entre eux, évidemment en épargnant, c'est le cas de le dire, les plus fortunés. Et donc je pense que ce qui est important dans cette mobilisation du 28 septembre, qui a connu un gros succès, c'est de montrer le mécontentement des retraités, et ils ont de quoi être mécontents et de se mobiliser, mais en même temps, travailler l'intergénérationnel, les solidarités intergénérationnelles. C'est pour ça que la Confédération a soutenu et a appelé à amplifier les mobilisations du 28, premièrement pour dire il y a besoin de soutenir les retraités, et en même temps, évitons les oppositions, créons des solidarités entre les générations pour mieux s'attaquer à ceux qui ont des vrais privilèges, c'est ceux qui vont voir, par exemple, l'impôt sur la fortune diminuer. Donc voilà, c'est ça le sens, et je pense que cette mobilisation du 28 a connu un fort succès qui en appelle d'autres qu'on retrouvera dans d'autres mobilisations autour de la défense du droit du travail, autour de la défense du statut, autour d'autres questions qui permettent ce qu'on appelle la convergence des luttes. Hormis les questions techniques que je ne néglige pas, les problèmes d'organisation interne à la CGT, et le projet de carte permanente, il est dans les tuyaux. Maintenant, il faut trouver le bout du tuyau. La question qui est posée, c'est, et on le voit à travers ces mobilisations, quand les retraités se sentent concernés par une problématique, quand ils se sentent impliqués dans une mobilisation, la question de leur adhésion ou leur réadhésion à la CGT, elle se pose plus facilement. Et c'est vrai qu'on a connu dans la dernière période directement des adhésions en direct par retour de courrier, ce qui est un phénomène tout à fait exceptionnel. Donc la question elle est posée pour tous les salariés en général, mais encore plus pour les retraités qui considèrent qu'en étant à la retraite, la question de la lutte, la question de la syndicalisation ne les concerne plus, parce que bien souvent ils n'ont plus d'employeurs en face d'eux. Donc c'est par notre activité spécifique, notre présence au quotidien autour de revendications concrètes, qu'on impliquera plus les retraités dans l'organisation syndicale. Et en même temps, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, militer chez les retraités, ça ne peut pas être la même chose que militer chez les actifs, tant sur les revendications que sur le rythme, parce que moi, chaque fois que j'ai croisé des retraités, malheureusement, il y a une volonté de couper avec la réalité du monde du travail. Et si le fait de continuer à être syndiqué, ça leur renvoie l'image de la continuité du travail, eh ben on n'y arrivera pas. Donc il y a ces deux aspects à travailler les revendications, et je pense que la question de la CSG est un bon exemple, voilà, quand ils se sentent concernés, ils s'impliquent et ils adhèrent, et en même temps modifier notre conception de l'activité syndicale quand on est à la retraite, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de distribution, qu'on ne fait pas de réunions, etc., mais d'une autre façon que peuvent le faire les actifs. À la CGT, quel que soit le syndiqué, il faut d'abord lui demander son avis sur la structure et le fonctionnement de sa structure, quel que soit le syndiqué. Donc c'est pas une question spécifique du retraité. Par contre, les retraités ont une spécificité, c'est que le lien avec l'entreprise, le lien avec le service, il est différent du fait qu'entre guillemets, ils n'ont plus de patron en direct en face d'eux. Donc il y a besoin de trouver les formes et de leur proposer des formes d'organisation, section syndicale, pourquoi pas syndicat, en tout cas une section syndicale, où ils peuvent
traiter des problèmes qui les concernent et pas de problèmes qui sont un peu plus éloignés d'eux. C'est aussi revoir, même s'il y a un attachement à son statut, à sa profession, revoir les formes d'organisation qui permettent à tous les retraités de se retrouver sur des problèmes, j'allais dire plus du quotidien, qui sont peut-être plus éloignés des problèmes actifs. Les retraités évoquent souvent les questions des transports, de la gratuité des transports, les questions de santé. Et on voit bien que les questions de santé, même si on a un tronc commun entre actifs et retraités, il y a des problématiques qui sont spécifiques. Donc il faut qu'ils aient des lieux de débat à eux où on traite de leurs problèmes. Et là, on peut donner des pistes au niveau de la confédération, au niveau d'une fédération, mais moi je crois aussi en l'intelligence des syndiqués et pour construire eux-mêmes la forme d'organisation qui leur corresponde le mieux. Ça peut être la localité, ça peut être le quartier, etc. etc. N'essayons pas d'imposer aux syndiqués une forme d'organisation qui sortirait de la tête de quelqu'un qui ne pourrait prendre en compte la diversité des situations de ceux qui sont syndiqués. La question de la reconquête de la sécurité sociale, c'est une question de la Confédération. Et donc, c'est pris en compte au niveau de la CGT. Et on a d'ailleurs évoqué cette question il y a quelques mois au Comité confédéral national, ce qui montre que c'est un sujet qui doit intéresser tous les syndiqués, au-delà de tous les citoyens. La question qui est posée autour de la protection sociale, c'est est-ce qu'on garde et on améliore un système qui est ultra moderne, c'est le système de la sécurité sociale. Moi, je trouve que ça n'a jamais été aussi moderne. Je paye selon mes moyens, je reçois selon mes besoins. C'est pas de la charité, c'est de la vraie solidarité. Par contre, il y a un déficit de paiement des cotisations. Premièrement, parce que les employeurs, ils payent plus de cotisations, ou ils en payent de moins en moins. Parce que c'est considéré comme une charge, comme ils disent, alors que c'est une cotisation. Et deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de privés d'emploi dans ce pays. Donc il faut qu'on réfléchisse sur la reconquête en s'appuyant sur un système qui est ultra moderne et le fait d'avoir plus de cotisants, des cotisants en ayant des embauches massives, parce qu'il y a des besoins d'emploi, et des cotisants parce qu'il y a toute une série de patrons qui ne payent plus de cotisations. Donc c'est autour de ça qu'on veut travailler. Et donc la garantie qu'on ait un système équitable passe par une véritable reconquête de la sécurité sociale et de la protection sociale en général, avec plus de diversité dans les remboursements. Il y a des questions qui sont posées pour les retraités, des phénomènes de dépendance, etc., qu'il faut prendre en compte, mais on le voit aussi pour les actifs. On propose un système qui s'appelle la sécurité sociale professionnelle. Donc il faut du financement, et à partir de là, si on centre nos efforts sur la sécurité sociale et la protection sociale, ça ne veut pas dire qu'il faut écarter le système mutualiste, mais il faut revoir cette conception en faisant de la sécurité sociale le pilier principal et essentiel de la protection sociale dans notre pays. Donc c'est un débat qui va largement dépasser les seuls retraités. Par contre, il faut former, il faut éduquer les nouvelles générations, parce que face à nous, quand on entend parler de charges pour parler de la santé ou de la retraite, évidemment, ça a une connotation particulière pour les nouvelles générations. C'est parler du salaire. Il y a le salaire qu'on touche tous les mois, et il y a le salaire différé qu'on touche tout au long de sa vie, quand on est malade, et puis après quand on est à la retraite. Donc il y a une vraie campagne qui est lancée dans la CGT. Alors évidemment, il faut que cette campagne, elle dure dans le temps, elle puisse être présente dans tous les mouvements revendicatifs, dans toutes les actions, et parfois à la CGT, on a tendance à faire des priorités, et des questions essentielles comme celle-là, au moment où on lutte contre la réforme du droit du travail, etc., on a tendance à les mettre de côté. Et bien, la question du salaire, et du salaire différé, donc du paiement de la protection sociale, c'est dans l'actualité.
y a un tel désarroi face au travail quand on est actif que présenter les affaires comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de dire aux syndiqués qu'il faut qu'ils continuent à être syndiqués comme une continuité de leur vie au travail. Donc il faut modifier les formes de militantisme, d'engagement quand on est à la retraite. Et moi je pense qu'on peut être syndiqué, militer autrement, de façon moins intensive, pour être très clair. Si on est plus nombreux, hein, c'est aussi partager le travail dans la CGT. Mais on ne peut pas se contenter de la continuité syndicale. Parce que s'il y avait 81% de syndiqués en France, dont 70% à la CGT, ça serait un vrai enjeu. Sauf que la réalité montre qu'il n'y a pas suffisamment de syndiqués, tous syndicats confondus, dans notre pays. Et donc la question de l'adhésion à la CGT, même si on n'a jamais été adhérent pendant sa vie active, en tout cas sa vie au travail, elle est posée. Et l'exemple qu'on voit d'adhésion autour de la mobilisation du 28 septembre, autour de la carte de la votation qui est organisée par l'UCR contre l'augmentation de la CSG, montre qu'on a beaucoup de potentiel de retraités pour faire des adhésions, pour que des salariés, femmes et hommes, adhèrent à la CGT une fois qu'ils sont à la retraite. Donc travaillons sur nos deux jambes, et la continuité syndicale, c'est un vrai enjeu, avec une autre façon de voir les choses, mais aussi en disant, c'est pas parce qu'on n'a jamais été à la CGT pendant 35 ans ou 40 ans de vie professionnelle qu'on ne peut pas commencer une deuxième ou une première jeunesse à la CGT au moment de sa retraite. Je trouve que la Confédération a une activité européenne et internationale intense, mais on peut toujours faire mieux. Par contre, ce qu'il y a besoin, c'est d'intéresser plus de syndiqués à ces questions-là. Trop souvent, dans les syndicats d'actifs, on a le spécialiste, mais y compris au niveau des fédérations, hein, on a le spécialiste des questions internationales européennes, et puis quand il y a une réunion, c'est lui qu'on envoie. Moi, je pense que c'est un vrai sujet pour tous les syndiqués, ça doit intéresser tous les syndiqués. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, dans les médias, quelle qu'elle soit, on nous parle de mondialisation, on nous met en opposition avec d'autres peuples partout dans le monde. En gros, on nous dit vous n'êtes pas les plus malheureux, par exemple, en matière de retraite, en matière de protection sociale. Et donc, avoir la connaissance réelle de ce qui se passe chez les autres, par des liens en direct, et ben, ça fait, je dirais, premièrement, ça fait progresser tout le monde. Ça rend humble parfois, parce que parfois, on a l'habitude à la CGT de donner des leçons à la terre entière sur comment il faut faire la lutte, etc. Bon, je connais des pays où faire grève, c'est aller en prison. Donc ça rend humble, mais en même temps, ça permet de créer des liens et d'avoir des réponses communes. Oui, aujourd'hui, dans le monde, il faut lutter contre le moins-disant social, contre la précarité, contre la pauvreté. Et donc, en travaillant ensemble, on peut trouver des revendications communes. Il y a dans des tas de pays, ils rêvent d'avoir une protection sociale à la française, des retraites comme en France. En face, les gouvernements, eux, bossent pour le moins-disant social. En gros, on voit bien, on nous dit faut harmoniser les droits dans les pays, mais en général, c'est pour baisser à ceux qui en ont un peu. C'est exactement comme ce que je disais entre les retraités et la jeunesse ici. Faut baisser à ceux qui en ont un peu pour donner ou pas à ceux qui n'ont rien du tout. Et je crois qu'il y a besoin de travailler à l'échelle du continent ou de la planète sur des revendications communes. Mais la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir des échanges, se rencontrer. Et de ce point de vue-là, premièrement, je pense que la Confédération bosse pas trop mal, même si on peut faire mieux. Par contre, dans nos organisations, il faut arrêter d'avoir le ou la spécialiste de ces questions-là. Ça doit intéresser tout le monde. Et quand on fait des débats avec des camarades d'autres pays, faut ouvrir les portes en grand pour que tout le monde puisse y assister. C'est un enjeu essentiel. Sinon, on continuera à avoir des nouvelles de nos camarades espagnols, italiens ou d'autres pays plus lointains par soit nos gouvernements,
soit par nos patrons dans les boîtes, et en général, eux, ils cherchent une seule chose, à nous diviser. Ce que je peux vous dire, c'est que la CGT, elle est engagée dans une forte mobilisation à partir de réalités au plus près des préoccupations des salariés, des retraités, de la jeunesse. La CGT est en forme. Je pense que la CGT a un boulevard devant elle, à condition que nous ayons confiance en nous, nous ayons confiance en les salariés, en les retraités, en la jeunesse. Et si tout ça se conjugue bien, eh ben je suis convaincu que la CGT sera encore au centre de beaucoup de choses dans les semaines et les mois à venir, et puis qu'on sortira victorieux des batailles, que ce soit contre les ordonnances de Macron et du MEDEF pour un nouveau droit du travail, pour l'augmentation du pouvoir d'achat de l'ensemble des retraités, et pour qu'on ait une société plus juste. En tout cas, c'est les objectifs qu'on se fixe dans les jours et les semaines à venir. Bon courage pour vos travaux. Merci Philippe.